Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, aujourd'hui les gars, je vais essayer de vous montrer à quoi c'est le livre blanc de Pi Network et pourquoi le lire. Et à travers ce livre blanc, où en sommes-nous avec le projet Pi Network? Est-ce que le projet Pi Network, c'est un projet qui est en train de se réaliser ou c'est juste un scam comme le dit tout le monde? Voilà les gars. Et pour ne pas tarder, voilà, cliquez sur le bouton, les trois points qui sont à la gauche de votre écran. Voilà, vous allez voir, il y a plusieurs éléments qui sont là, Pi Browser, Pi Service, Minet du Pi. Et vous allez tomber sur le livre blanc. Ça veut dire que voilà. Le livre blanc, en quelque sorte, c'est un peu comme, c'est comme le cahier de charge d'une application ou bien d'un projet. Lorsqu'on veut réaliser un projet, il y a ce qu'on appelle le cahier de charge ou bien un livre blanc qu'on écrit pour expliquer et pour montrer les spécificités du projet, les attentes du projet, les attentes côté utilisateur le plus souvent. Voilà. Donc, ça veut dire que qu'est-ce que les utilisateurs peuvent, à travers ce projet, faire, c'est à travers le livre blanc qu'on peut voir. Et quel est l'avancement du projet, c'est toujours dans le livre blanc qu'on voit. Quelles sont les étapes qui ont été déjà réalisées? Est-ce que les étapes dont on avait écrit dans le livre blanc a été respectées lors de la réalisation du projet? C'est ça le livre blanc, c'est son rôle. C'est un peu comme lorsque tu es en train de construire une maison, tu négocies avec ton ingénieur, le gars te dit, bon voilà, au début, il faut quoi? Il faut, euh, le, le- euh, le terrain, il te faut faire le truc de la fondation, il te faut. Et maintenant, il écrit tout dans un cahier, il te montre, bon, avec quoi, il te met les prix, il te met les dates de réalisation de chaque endroit. Donc, c'est un peu la même chose que le cahier de charge, quoi. Donc, je vais mettre ça en anglais parce que c'est mieux de l'expliquer en anglais. Voilà. On dit ceci. Donc, je vais descendre la partie qui nous intéresse, hein, c'est la partie où nous nous sommes présentement. Donc, la partie où nous sommes situés, où Pi Network se trouve présentement. Donc, nous sommes dans la partie qu'on appelle le Open Mainnet parce qu'on a fini avec toutes les autres parties et nous sommes dans la partie qu'on appelle le Open Mainnet. Donc, on va essayer de voir si nous sommes déjà là-bas, bien sûr, parce qu'il va falloir réviser quelques petits éléments. Voilà, là c'est le roadmap. Voilà, il y a le bêta 1. Donc, il y a le testnet qui est la partie de la phase 2. Voilà. Et il y a la phase 3 qui est le mainnet qui est, ça veut dire, le mainnet veut dire le réseau principal, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça veut dire le réseau principal en anglais. Donc, je suis en train de partir au niveau de... Vous voyez, c'est très long, hein, le cahier, parce que c'est un projet vraiment, vraiment pas facile. Un grand projet, voilà. Et c'est la raison pour laquelle ça a pris tout le temps que ça a pris. Voilà. Voici les restrictions lors de la phase du réseau net fermé. Voilà, on peut même déjà s'arrêter un peu ici. On dit, voilà les restrictions. On dit restriction is in the enclosed network. Why transaction between Pi apps and Pioneer to Pioneer transaction are allowed within Pi network. Donc, ça veut dire que les transactions entre les applications Pi et les pionniers entre pionniers doivent peuvent avoir lieu sans problème. The enclosed network will have in place the restriction as listed below. Donc, la partie fermée du réseau a des restrictions qui sont ici dessous. This restriction at the stage help enforce the enclosed nature of the network. Donc, c'est pour permettre de renforcer le lien du réseau fermé. There will be no connectivity between Pi and other blockchain or crypto exchange. Donc, pas de connexion entre le réseau Pi et d'autres monnaies.